si nous continuons dans Matthieu, après avoir parlé de ce repos que nous pouvons avoir, il commence dans le chapitre 12, à partir du premier verset, il commence à dire que même si nous ne respectons pas toute la réglementation, quand nous aurons besoin d'aide, Dieu va toujours nous aider et nous montrer sa miséricorde. Pouvez-vous croire ça? Même si vous ne faites pas tout comme il faut et que vous demandez à Dieu de vous aider, quand vous avez un besoin, Dieu va toujours vous aider. Or, cela ne signifie pas qu'il ne s'occupera pas de votre péché, mais cela signifie qu'il le mettra de côté pendant un moment, il vous aidera, puis il continuera à s'occuper de vous. Mais quand vous faites quelque chose de mauvais, vous ne devez pas vous éloigner de Dieu ou craindre qu'il ne soit fâché. Ne fuyez jamais Dieu, mais courez à lui. Et s'il vous plaît, si vous avez des ennuis en ce moment dans votre vie, et si vous nous regardez à la télé et que vous sentez que vous avez déçu Dieu et qu'il ne vous aidera pas et ne vous reprendra pas, le diable est un menteur. Vous devez dire en ce moment, Dieu, je suis vraiment désolé, j'ai gâché ma vie, aide-moi. Et croyez-moi, Dieu vous aidera. Dieu vous aidera. Amen. Donc, il dit ici, à partir du premier verset, « En ce temps-là, Jésus vint à passer à travers des champs de blé un jour de sabbat, et ses disciples eurent faim et se mirent à manger le blé. Ils avaient le besoin, ils ont mangé le blé. Et les pharisiens, voyant cela, et à propos, le diable est un pharisien en chef, lui dirent, « Regarde, regarde, regarde. » C'était ce stupide diable. « Regarde, vois ce que tu as fait. » Et non seulement il vous fait voir tout ce que vous faites, mais encore tout ce que font tous les autres. Voilà, tes disciples font ce qui est illégal et ce qu'il n'est pas permis de faire le sabbat. Et il leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il est entré dans la maison de Dieu et comment ils ont mangé les pains de l'offrande qu'ils n'avaient pas du tout le droit de manger? Mais le message ici est d'accord. Il y avait une règle qui dit de ne pas faire ça, donc ils respectaient normalement ça. Mais maintenant, tout d'un coup, ils avaient un besoin. Et Dieu a dit, oubliez la loi, vous avez un besoin et je vais vous aider. Pourquoi? Parce que la miséricorde est plus importante que toute autre chose. Dieu est miséricordieux et il veut que nous soyons miséricordieux. Il y a des gens ici qui ont besoin de recevoir la miséricorde de Dieu pour eux-mêmes. Arrêtez d'être si dur envers vous-même. Vous devez faire une pause. Vous devez arrêter de compter et dire, Dieu n'est pas fâché contre moi. Je ne suis pas un raté. Dieu n'est pas du tout déçu. Je ne lui donne pas moins qu'il ne prévoyait. Vous savez pourquoi? Dieu savait exactement quoi attendre de vous. Dieu n'est pas comme l'entraîneur qui a laissé le petit garçon jouer au baseball. Et l'équipe gagnait jusqu'à ce que le petit garçon ait joué et a été éliminé dans le 9e tour de batte et a fait perdre l'équipe. Et donc maintenant, l'entraîneur est déçu par le petit garçon. Dieu savait déjà qui vous étiez avant même de vous faire entrer dans le jeu. Amen. Quelqu'un a l'impression de relâcher un petit peu? Dites-moi, combien de choses ne vont pas chez vous? Et combien ne vont pas chez moi? Si vous faites une liste de tout ce qui ne va pas chez vous, quelle serait sa longueur? Votre famille et vos amis, pourraient-ils y ajouter choses et pourraient-elles s'allonger? Ce serait une idée effrayante, n'est-ce pas? Mais voici la bonne nouvelle. Dieu veut que vous arrêtiez de faire des comptes. Amen. Dieu veut que vous arrêtiez de faire des comptes. Maintenant, qu'arrive-t-il quand vous vous attirez des ennuis? Laissez-moi vous lire l'histoire de l'homme qui est tombé dans une fosse. Il y avait un homme qui est tombé dans une fosse. Une personne subjective est passée et a dit « Je te plains d'être là-bas dans cette fosse ». Une personne objective est passée et a dit « Eh bien, c'est logique que quelqu'un tombe dans cette fosse ». Un pharisien a dit « Seuls les méchants tombent dans les fosses ». Un mathématicien a calculé comment cet homme est tombé dans cette fosse.
Un journaliste a voulu faire un reportage exclusif sur l'homme dans la fosse. Un fondamentaliste a dit « Tu mérites cette fosse ». Un calviniste a dit « Si tu étais sauvé, tu ne serais jamais tombé dans cette fosse ». Un arménien a dit « Tu es sauvé et tu es quand même tombé dans la fosse ». Un charismatique a dit « Confesse que tu n'es pas dans cette fosse ». Un réaliste est passé et il a dit « Maintenant, frère, c'est une fosse ». Un géologue a insinué qu'il appréciait vraiment les strates rocheuses de la fosse. Un employé du fisc a voulu savoir s'il avait payé des taxes sur sa fosse. L'inspecteur du comté a demandé s'il avait un permis pour y être. Quelqu'un qui s'apitoie sur son sort a dit « Tu n'as rien vu avant de voir ma fosse ». L'optimiste a dit « Ça aurait pu être pire ». Le pessimiste a dit « Ça va empirer ». Toutefois, Jésus-Christ, voyant l'homme, a tout simplement baissé le bras dans la fosse et l'en a fait sortir. Ça alors. Tous les autres peuvent théoriser avec nous sur pourquoi nous sommes tombés dans la fosse et que c'est notre faute d'être tombés dans la fosse et que nous n'en sortirons jamais. Jésus baisse tout simplement le bras et nous fait sortir de cette fosse. Amen. Si nous essayons de vivre sous la loi exige de tout noter dans un dossier. Combien d'erreurs ai-je fait? Combien de bonnes œuvres ai-je fait? Comment puis-je m'acquitter de ces erreurs? Combien de temps ai-je prié? Combien de chapitres de la Bible ai-je lu? Et je faisais ça autrefois et j'ai écouté un message qui dit que nous devrions prier au moins 1 heure par jour. Et chaque fois que je ne priais pas 1 heure, je sentais que je n'étais pas à la hauteur et que je ne faisais pas ce que je devrais faire. Quelqu'un a fait ça? Eh oui, Jésus dit à ses disciples, « Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. » Et je ne dis pas que ce ne pourrait pas être une bonne indication à utiliser, mais vous ne pouvez pas l'imposer aux gens comme une loi. Je ne monterai pas en chair pour dire à quelqu'un, « Tu devrais prier 1 heure tous les jours. » Et ne me demandez pas combien de temps je prie, car je ne vais pas vous le dire. Vous dites, pourquoi tu ne vas pas nous le dire? Parce que je ne veux pas que vous essayiez de faire ce que je fais, et je ne sais même pas combien de temps je prie de toute façon. Or, il y a eu de nombreuses années où j'aurais pu vous dire, car je notais ça probablement tous les jours. Et j'avais un petit calendrier, lis toute la Bible pendant 1 an, et on devait lire 6 chapitres par jour. Et j'avais mes petites coches, et vous savez, je n'apprenais rien, mais je lisais très vite pour pouvoir me maintenir à la hauteur. Et j'étais si fière de ce calendrier. Je l'ai mis sur le frigo de la cuisine pour que quand les gens y entrent, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est ?»« Allez, oh, je lis la Bible tout entière, chaque année. Oh, wow !» Et je me sentais si fière de moi-même. Et je passais à côté de ce calendrier et je sentais mon orgueil se gonfler. Jusqu'à ce que tout d'un coup, j'avais 36 chapitres de retard. Et quand j'entrais dans la cuisine, je voulais en sortir parce que ce calendrier... Oh, je comptais tout. Je comptais les gens dans les réunions. Et la première chose que je voulais savoir quand c'était terminé, c'était combien de personnes étaient là. Combien, quand? Et Dieu m'a littéralement commandé d'arrêter de compter. David a compté le peuple et il a apporté une malédiction sur le camp. Dieu ne veut pas que nous comptions tout. Pourquoi David a-t-il compté le peuple? Essayait-il de savoir s'il avait assez de soldats pour vaincre l'ennemi? Dieu ne voulait pas qu'il compte quoi que ce soit parce qu'il est plus que suffisant pour nous. Et qu'importe si je lis 10 livres de la Bible par jour et que vous lisez un verset, la seule chose qui compte c'est est-ce que nous sommes tous les deux menés par le Saint-Esprit et est-ce que nous apprenons quelque chose? Qu'importe si je prie 5 heures par jour et que vous priez 10 minutes, ce qu'il y a c'est que est-ce que nous prions jusqu'au bout? Est-ce que nous finissons le travail? Est-ce que nous suivons tous les deux le leadership du Saint-Esprit? C'est là que vient la liberté. Dieu merci, je ne dois pas être comme vous et vous ne devez pas être comme moi. Et pas seulement ça, nous devons arrêter de raconter à tout le monde ce que nous faisons de toute façon. Je suis endetté, donc je dois travailler. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'avais une petite chienne pour environ 13 ans. Elle s'appelait Duchesse et nous avons dû la faire piquer
il y a environ 10 à 12 jours, et c'était dur pour moi. Mais en de rares occasions, elle souillait le plancher. Cela n'arrivait pas souvent, mais elle faisait ça de temps en temps. Et d'habitude, la chose que je trouve bonne, qui fait un bon rapport ici, est qu'elle faisait ça quand il y avait une tempête. Êtes-vous avec moi? Si nous nous comportons mal, c'est normalement au cours d'une tempête dans notre vie. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Allez. Bon. Elle baissait la tête et se recroquevillait jusqu'à ce qu'elle m'entende dire d'une voix aimante, « Viens ici. Allez, viens ici. » La même chose que Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28. « Allez, venez ici. » Venez ici. Allez, ça va, allez. Mais nous ne nous comportons pas aussi bien que le chien parfois. À l'instant où je disais ces deux mots, « Viens ici », je vous assure qu'à l'instant où elle entendait ces deux mots, elle n'avait plus une once de culpabilité. Elle revenait à son jeu et me laissait nettoyer ses saletés. Allez, il y a une histoire ici. Allez, il y a une histoire ici. Quand il y a une tempête et que vous avez un mauvais comportement et que vous vous cachez de Dieu car vous croyez qu'il est fâché contre vous, s'il vous plaît, écoutez-le dire. Allez, venez ici, allez, allez, allez. Maintenant, vous devez vous en débarrasser tout aussi vite. Il n'y a pas de culpabilité et de condamnation. Je suis aimé. Dieu m'aime vraiment et je vais aller jouer et il va nettoyer toutes mes saletés. Ouh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Amen. Maintenant, juste au cas où il y avait une tâche, je sortais ce truc qui s'appelle Pennzyme. Chut, et je le vaporisais sur cette tache. Eh bien, nous avons quelque chose de tellement mieux que Pennzyme pour les taches de nos saletés. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Amen. Il enlève toutes les taches. Toutes les taches de culpabilité sont enlevées. Qu'offrez-vous à Dieu pour le rembourser quand vous sentez que vous avez échoué? Vous offrez votre culpabilité? Votre joie de vivre? Vous sentez-vous coupable quand vous essayez de vous détendre ou de vous amuser? Je suis passée par ça. Tous les jours où je ne sentais pas que je me suis parfaitement comportée, je me sentais coupable. Je ne sentais pas que je pouvais faire quelque chose qui serait un plaisir, car je ne croyais pas que je le méritais. Et cela brise le cœur de Dieu. Il a fourni tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie magnifique. Dieu a fourni tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie magnifique. Et comme j'ai déjà dit ce matin, j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3. Car je suis déterminé à saisir la chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour me saisir. Dieu nous a saisis dans le Christ pour un but. Il vous a saisis parce qu'il y a une vie qu'il veut que vous viviez. La vie éternelle de Dieu nous est offerte. On l'appelle la vie éternelle. Et à l'instant où vous recevez Christ, la vie éternelle, ce n'est pas aller au ciel quand vous mourrez. C'est une qualité de vie que vous vivrez pendant que vous êtes ici, qui comprend la justice, être justifié devant Dieu, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, et vaincre et être plus que vainqueur dans la vie. Maintenant, il y a un merveilleux exemple. Eh bien, il y a beaucoup de merveilleux exemples dans la parole de Dieu, mais je veux en partager un avec vous ce soir pour clôturer. Jacob est un exemple magnifique, étonnant de la miséricorde de Dieu. Mais c'est également un exemple excellent de la manière dont vous devez tenir ferme et refuser de vivre sans cette miséricorde. Vous devez surmonter tous les mensonges de Satan.
Vous devez surmonter la culpabilité et la condamnation. Et vous devez dire, si quelqu'un peut être béni, je peux être béni, car tout le monde est un aussi grand gâchis que moi. Vous dites, oh non, tu ne comprends pas, j'ai fait des choses pires que tous les autres. Vous savez, si vous coupez l'alimentation qui vient dans votre maison 5 fois, ou même 1000 fois, vous n'aurez pas de courant. Si vous la coupez une fois, vous n'aurez pas de courant. Donc, si nous péchons une fois ou 1000 fois, nous coupons la ligne d'alimentation entre Dieu et nous aurons besoin que Jésus-Christ vienne dans notre vie pour la rétablir et la reconnecter. C'est pourquoi nous ne devons pas compter. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Tous. Pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Mais tous sont justifiés devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. Demain, nous allons avoir un petit camp biblique sur la justice et comment la justice est savoir qui vous êtes en Christ et une guerre spirituelle. Et si vous voulez garder le diable sous vos pieds, vous feriez mieux de savoir qui vous êtes en Christ et d'apprendre à vivre avec assurance dans ce monde et d'arrêter d'être sous quelque chose tout le temps. Oh frère, je suis sous le feu des attaques. Dieu m'a finalement dit, si tu restes à l'attaque, tu ne seras pas tout le temps attaqué. Nous devons vivre avec une attitude plus agressive. Non pas une attitude odieuse, mais une attitude agressive. Jacob était donc un coquin à naissance. Il était jumeau. Ésaü était son frère. Et quand Ésaü est sorti le premier, quand Jacob est sorti du ventre de sa mère, sa main tenait fortement le talon d'Ésaü, comme si pour dire « Minute, je vais arriver avant toi, je vais être le premier ». Tout au long de la Genèse, à partir de Genèse 25 jusqu'à Genèse chapitre 32, nous voyons Jacob faire une chose stupide après l'autre. Tout ce qu'il avait, il l'a obtenu en fait par la tromperie et la ruse et la fraude. Il a attrapé son frère un jour quand Ésaü revint des champs et avait très faim et Jacob faisait cuire un potage. Et son frère voulait manger et il a dit « Je ne vais te le donner que si tu me vends ton droit d'aînesse ». Ésaü n'aurait pas dû faire ça. Il n'a pas respecté son droit d'aînesse par ce qu'il a fait. Et c'est peut-être pourquoi Dieu a favorisé Jacob. Mais néanmoins, Jacob n'aurait pas dû profiter de la faiblesse de son frère. Dans le chapitre 27, il a volé la bénédiction du premier-né quand Isaac était sur son lit de mort. Et il a demandé de lui amener Ésaü pour qu'il prie la bénédiction sur lui. Et c'était une chose importante pour eux. Peut-être elle ne l'est pas pour nous, mais c'était la chose la plus convoitée qu'un enfant puisse obtenir. Car quand le Père priait cette bénédiction sur lui, elle ne pouvait jamais être retirée. Il l'a béni et il a été béni aux yeux de Dieu. Eh bien, Jacob et sa mère ont dupé le père dont la vue était mauvaise. Jacob a fait semblant d'être Ésaü et Isaac a prié la prière de bénédiction sur Jacob. Donc, sa bénédiction ne pouvait pas être retirée, mais il l'a obtenue par le mensonge et la tromperie et la ruse. Il n'était pas un gars sympa. Puis il a récolté ce qu'il avait semé. Il est allé travailler chez son oncle Laban et il a admiré une de ses filles, Rachel, et il a voulu l'épouser. Et Laban a dit, je te la donnerai comme épouse si tu travailles chez moi pendant 7 ans. Il a donc travaillé chez lui pendant 7 ans, et en sa nuit de noces, ils l'ont fait boire, et quand il s'est réveillé, il n'était pas avec Rachel, il était avec Léa, qui était la sœur moins préférée. Peut-être quelqu'un qui nous regarde. Il a donc dit, travaille chez moi pendant 7 nouvelles années, et je te donnerai Rachel. Il a fait ça, et a finalement eu Rachel. Puis il a voulu partir et s'éloigner de son oncle, donc il a pris tout ce qu'il avait et il est parti. Puis il a eu très peur que son frère Ésaü ne le rattrape. Et laissez-moi tout simplement dire que chaque fois que vous vivez dans la ruse et la tromperie et les mensonges, la peur va vous rattraper. Et vous allez toujours vivre dans la peur d'être attrapé. Donc, et j'adore cette partie, enfin, il en est arrivé au point où il était si misérable qu'il était prêt à avoir une confrontation avec Dieu.
Et je crois que certains ici sont prêts pour ça. Et si ce n'est pas ici dans cette salle, peut-être les gens qui nous regardent à la télé dans le monde entier. Maintenant, allons à Genèse 32 pour vous montrer ce que je veux dire. Nous allons avoir un miracle. J'arrive à prêcher mon message tout entier. Le premier ce week-end. Genèse 32. C'est si bon, vous ne devez pas le rater. Verset 22. N'oubliez pas que Jacob avait peur et qu'Ésaü allait le trouver apeuré. Et donc il a rassemblé tous ses cadeaux et les a présentés à Ésaü. Et à ce moment-là, il a découvert qu'Ésaü n'était pas fâché contre lui. Mais il en est arrivé au point où il en avait assez de vivre comme il a vécu. Y a-t-il quelqu'un dans la salle ce soir qui serait peut-être prêt à dire « J'en ai assez de vivre comme j'ai vécu. Je suis prêt pour un face-à-face avec Dieu. » Voilà donc ce qu'il a fait. Il se leva la nuit, verset 22, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Et un homme, H majuscule, et la note de bas de page dit qu'il était en fait une manifestation de Dieu lui-même, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Qui a jamais eu un match de catch avec Dieu? Certains d'entre vous pourraient y être en ce moment dans votre vie. Et voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, j'aime ces versets vraiment étonnants. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et puis, l'homme, H majuscule, a dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève ». Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, à moins que tu ne me bénisses. » Maintenant, je vous demande combien c'est audacieux. Voici ce menteur, escroc, tricheur, voleur, et il a l'audace de lutter avec Dieu. Et Dieu dit « Laisse-moi tranquille. » Et Jacob dit « Je ne te laisserai pas tranquille, Dieu, avant que tu ne me bénisses. » Vous ne comprenez pas? Eh bien, quelques-uns ont compris. Bon, finissons ça. L'homme lui dit, eh bien, l'homme, c'est-à-dire Dieu, quel est ton nom? Et sous le choc de la prise de conscience, chuchotant, il répondit à l'homme, Jacob. Tous savaient ce que leur nom signifiait. Son nom voulait dire évinceur, intrigant, filou, escroc. Il a lutté avec Dieu et tout d'un coup, Dieu lui a fait faire un face-à-face avec sa réalité. Donc il dit à Dieu, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Et Dieu lui dit, je ne peux pas te bénir avant que tu ne fasses face à ta réalité. Allez maintenant. Allez. Je ne peux pas te bénir avant que tu ne fasses face à ta réalité. Ensuite, il lui dit, verset 28, « Ton nom ne sera plus Jacob, évinceur, mais Israël, lutteur avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » À ce moment-là, Jacob lui dit, « Je te prie, fais-moi connaître ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et l'homme, l'ange de Dieu, bénit Jacob là. Maintenant, attendez un peu, parce qu'il y a encore mieux. Et Jacob appela le nom du lieu Péniel, la face de Dieu, disant, « Car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée et non perdue. » Et comme il passait Péniel, le soleil se levait sur lui, et il boitait à cause du coup sur sa cuisse. Et voici le tableau que je vois. Ici, ce coquin, escroc, farceur, voleur, menteur, en a eu assez de sa vie. Il a dit, je vais confronter Dieu.
Il a commencé à lutter avec Dieu. Dieu, je veux que tu me bénisses. Je ne vais pas te laisser aller avant que tu ne me bénisses. Et Dieu a dit, tu dois faire face à ta réalité. C'était un genre de repentir. Et il a fait face à sa réalité. Mais Dieu lui a laissé une boiterie. Il est parti avec sa bénédiction, bien qu'il s'éloignât en boitant. Et nous avons tous une boiterie. Nous avons tous quelque chose dans notre vie qui est un peu imparfait. Mais vous savez quoi? J'ai décidé de boiter avec mes bénédictions. Je ne vais pas m'en passer. Alléluia! Allez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de votre performance. Et c'est une excellente nouvelle. Donc, quelle que soit votre opinion sur vous-même, ou combien vous êtes déçu, ou combien vous êtes fâché contre vous-même, n'oubliez pas, Dieu n'est pas fâché contre vous. Hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bắt